des difficultés à recruter en raison des horaires de travail contraignants. On sentait que c'était de plus en plus dur, mais on pensait pas que c'était possible de passer en horaire continu. QVCT, mission possible. On a décidé de continuer cette mise en place d'horaires continus et c'est que du bonheur. Un podcast proposé par l'ARS Grand Est et l'ARACT Grand Est. Bienvenue pour cet épisode de la saison 1, Soignants à domicile. Des plannings sans coupure, c'est possible au SIAD Pôle Santé Moselle de Yutz. Avec Anne, directrice du service, et Antoine, aide-soignant, nous abordons la question des changements de planning afin d'éviter au maximum les horaires en coupure, source de désintérêt pour le métier. Comment le SIAD a-t-il mené la démarche de qualité de vie et des conditions de travail, la QVCT? Quels sont les résultats obtenus après quelques mois? Comment envisage-t-on l'avenir au sein du SIAD? C'est ce que nous allons découvrir avec Anne, Antoine et Amélie, chargés de mission à l'ARACT, agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Bienvenue à tous les trois. Anne, expliquez-nous un petit peu le contexte de votre SIAD et pourquoi vous vous êtes engagée dans cette démarche QVCT. Notre SIAD est situé dans Moselle Nord, à proximité du Luxembourg. On est en charge de personnes âgées, on a une capacité d'accueil de 75 places et en fait on s'est engagé dans cette démarche parce qu'on constatait une fuite des professionnels vers le Luxembourg et des difficultés à recruter en raison des horaires de travail contraignants. Contraignants, c'est quoi? C'est des horaires, ce qu'on appelle en coupé? C'est des horaires en coupé. Ça veut dire que je travaille un peu le matin et un peu le soir? C'est ça. Et une demande aussi de nouvelles prises en charge qu'on ne pouvait pas assurer et accepter en raison d'une équipe réduite et des difficultés de recrutement. Alors Antoine, vous qui êtes soignant, vous ressentiez cette problématique-là d'horaire? Pourtant, c'est pas nouveau dans votre métier. Oui, c'est pas nouveau, mais nous, on sentait que c'était de plus en plus dur. La crise du Covid a accentué ce sentiment. Et surtout qu'on savait qu'au Luxembourg, eux, ils travaillaient en horaire continu, mais on pensait pas que c'était possible de passer en horaire continu à cause du manque de personnel et de la difficulté à recruter. En fait, vous sentiez qu'il y avait ce problème d'horaire, ce problème de coupure, ce problème de fuite vers le Luxembourg. Les gens étaient moins intéressés à travailler dans vos structures. Des vagues de départ pour le Luxembourg. Donc vous vous disiez, il faut faire quelque chose, mais vous ne saviez pas trop agir, comment, c'est ça? C'est ça. Après, l'équipe de notre SIAD, les soignants sont majoritairement à temps plein. Donc, ils faisaient énormément de coupés. Ils m'avaient fait la demande d'envisager de faire des horaires continus. Et en fait, on s'est inscrit dans cette démarche parce qu'on ne savait pas comment faire. Voilà. Cette démarche vous a donc apporté une méthode. C'est ça. Quelle méthode avez-vous appliquée? On a commencé par faire un état des lieux de ce qui était fait et pratiqué en termes d'horaires et d'attente aussi de l'équipe, du personnel, où on a diffusé un questionnaire à l'ensemble des membres de l'équipe afin de vérifier et de conforter aussi notre projet et de connaître un petit peu leurs attentes, les attentes de l'ensemble de l'équipe. Pour le matin, des postes du matin, de commencer à 6h30 jusqu'à 14h et pour le soir de 12h30 à 20h. Ça, c'était vraiment une demande spécifique de l'ensemble de l'équipe de pas finir au-delà de 20h. Donc, ce qui me permet de travailler de temps en temps le matin, de temps en temps l'après-midi. C'est ça, voilà. Alors, nous, on a réussi à commencer notre phase test en septembre 2023. On a commencé donc les nouveaux horaires. On avait informé au préalable les patients, évidemment, qu'il y allait avoir du changement, qu'ils ne soient pas étonnés. Ils l'ont bien pris, les patients? Ils l'ont plutôt bien pris. Ils y ont même plutôt adhéré. Ça nous a permis de mieux respecter leur rythme de vie. Il y a des nouvelles tâches qui auparavant étaient faites, on va dire, en dehors du temps de travail, de gestion, d'entretien, des voitures de service, toutes ces nouvelles tâches. Ce genre de choses, ou même les projets de vie personnalisés qu'on faisait pas, en fait, faute de temps. Et c'est quelque chose qu'on a pu mettre en place. Des groupes de travail aussi sur des thèmes spécifiques. C'est vraiment des temps d'échange de réunion où on analyse nos pratiques et où on réajuste en fonction des besoins, des attentes. L'équipe du matin et l'équipe du soir se rencontrent pour un temps de transmission. On se voit plus souvent en fait avec nos collègues. Il y a même un temps où on partage le repas, alors qu'avant on finissait à midi, on rentrait chez nous et pour revenir ensuite 4 heures le soir. Et du coup c'est quelque chose qui a vraiment amélioré la cohésion d'équipe. Moi je tiens aussi à souligner cette cohésion d'équipe, une équipe qui sourit, qui est contente de se retrouver
retrouver, qui rigolent. Enfin voilà, on n'entend que une équipe, quand ils Une rentrent. équipe, Et pas ouais. chacun chez soi, c'est ça. ça, ouais. C'est ça, qui est un petit peu malheureusement dans le soin à domicile, le soignant est un peu seul. C'est vrai. Et là, il se retrouve. Donc c'est assez riche, même personnellement. Tout à fait, oui. Ça varie plus, en fait, c'est même plus intéressant au niveau du métier parce que c'est pas du tout la même chose le matin, les toilettes et le soir. Ça apporte une richesse par rapport au poste de coupé où c'était très répétitif. Ouais. Et donc c'est plus facile pour vous de faire les plannings, j'imagine. Alors, une facilité d'élaboration des plannings indéniable. Au niveau des compteurs temps, c'est beaucoup plus facile à gérer. Les temps partiels travaillent moins de jours, puisqu'avant, ils travaillaient en demi-journée, on va dire. Donc, ils étaient là aussi souvent que les temps pleins. Cette phase test vous a conforté, ça veut dire que maintenant, vous multipliez cette solution, vous proposez cette solution à tout le monde? Alors oui, on a pérennisé la mise en place de ces horaires. Il y avait quand même cette possibilité de revenir en arrière si on constatait que ça fonctionnait pas. Et à l'unanimité, dans l'équipe, on a décidé de continuer cette mise en place d'horaires continus. Et c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, pour le patient aussi. Pour le patient aussi, une amélioration de la prise en charge, une proposition d'intervention supplémentaire, une permanence de soins toute la journée qui n'existait pas auparavant, où le service était concrètement fermé de midi à 16h. Et là, ça nous permet de proposer un troisième passage pour un change pour les patients les plus fragiles, de répondre un petit peu mieux à leur rythme de vie par une intervention plus tôt le matin ou plus tard le soir, ou même, je prends l'exemple d'une patiente qui aime dormir jusque midi et qui souhaite qu'on fasse sa toilette pour 14h. Donc ça a été possible grâce à cette mise en place des horaires. Aujourd'hui, ça vous permet de recruter? Oui, les effectifs ont doublé. On a réussi à recruter 9 aides-soignantes à temps plein depuis septembre. On a aussi rediffusé des annonces en précisant nos horaires et on a eu un certain succès. Donc ça prouve bien que tout cela est possible. Voilà, tout à fait. Donc c'est cette nouvelle méthode de collaboration, de communication au sein de l'équipe que vous allez pérenniser? Oui, ça c'est certain, on va pérenniser. C'est important pour nous. Important. Ouais. Voilà. On a cette sensation d'équipe et de cohésion qui est fort agréable. Alors Amélie, je me tourne vers vous. Vous êtes chargée de mission à l'ARACT. Quel enseignement pouvons-nous transmettre quand on voit le bonheur qui rayonne ici dans ce SIAD? Et à votre avis, comment tout cela a été possible? Alors avec l'exemple du SIAD de Yutz, on constate que l'anticipation, le fait de prendre son temps avant de se lancer dans une expérimentation, c'est un élément clé de la réussite de ce projet. Que les changements d'horaire en passage continu ont fait aussi émerger des nouvelles activités et que en fait finalement ce temps de travail collectif a permis de réfléchir aussi à ces activités et à évaluer les impacts que ça allait avoir à la fois sur les salariés, sur les personnes accompagnées et aussi en termes de performance globale pour la structure. Il y a aussi l'implication, bien évidemment, de l'équipe. Les projets doivent être portés. En l'occurrence, ici, ils ont été portés par Anne, Antoine et un comité de pilotage. Mais ça a été aussi possible avec le soutien de la direction qui a été d'accord pour s'engager dans une démarche QVCT. Qualité de vie et conditions de travail. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez notre série de podcasts QVCT Mission Possible sur toutes les plateformes d'écoute.